Bonjour tout le monde. La production écrite que je vous propose aujourd'hui est en relation avec un sujet d'actualité très répandu pour le moment et qui est l'enseignement distanciel. Alors on commence tout d'abord par lire, comprendre le sujet en soulignant les mots-clés afin de mettre l'accent sur ce qu'on nous demande. Puis on passe à la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion, tout en insistant sur la méthode à suivre afin de rédiger efficacement. Enfin, je vous propose une traduction en arabe des mots-clés qui vont sûrement aider surtout les apprenants ayant de grandes difficultés au niveau de la langue française. Alors pour ce qui est du sujet, il est question de l'enseignement distanciel. C'est le mot-clé de notre sujet. Alors qu'est-ce que l'enseignement distanciel? C'est tout simplement un enseignement à distance, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de se déplacer, d'aller à l'établissement scolaire pour apprendre, mais vous pouvez rester à domicile, vous pouvez rester dans votre maison et donc étudier à distance. Alors bien sûr, ce type d'enseignement est imposé suite à la pandémie qui est due au nouveau coronavirus. Donc ainsi, pour limiter cette pandémie ou bien la propagation de ce virus, donc plusieurs pays ont opté pour l'enseignement à distance. Alors ce qu'on nous demande ici dans le sujet, c'est tout simplement donc de donner votre point de vue concernant les avantages et les inconvénients de ce type d'enseignement. Pour ce qui est de l'introduction, attention à ne pas commencer déjà par répondre aux questions posées par le sujet ou bien posées dans le sujet, chose qu'il faut laisser effectivement à la deuxième partie, c'est-à-dire au développement. Alors la première partie de l'introduction consiste à amener le sujet en trouvant un moyen pour l'aborder. Vous pouvez proposer une définition pour l'enseignement distanciel. Vous pouvez l'aborder en tant que conséquence directe de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Remarquez que cette partie nous trace déjà le plan à suivre dans le développement qui va contenir dans ce cas-là, bien sûr, deux grandes parties qui vont répondre chacune ou bien qui vont répondre à chacune des questions posées par l'introduction. Pour ce qui est du développement, il contient, comme on vient de le signaler, deux grandes parties. La première est en relation avec les avantages de l'enseignement distanciel et la deuxième porte sur les inconvénients de ce type d'enseignement. Alors, dans la première partie avantages, c'est-à-dire les points positifs de l'enseignement distanciel, j'ai insisté sur le fait que l'enseignement distanciel est un enseignement un peu, disons, libre et non conditionné ni par le temps ni par le lieu, comme pour le présentiel. Bien sûr, le présentiel nécessite un engagement qui est lié au temps, au lieu et qui demande une présence physique de la part de l'enseignant et de l'enseigné. Aussi, il demande une attention particulière, une concentration. Donc là, l'élève ne peut pas échapper, donc, si vous voulez, au regard de l'autre, que ce soit le regard de l'enseignant ou le regard des apprenants. Chose qui est ennuyeuse pour certains jeunes qui se trouvent dans une grande liberté lorsqu'il s'agit de l'enseignement distanciel. Aussi, donc, les apprenants peuvent étudier à leur guise, à leur rythme. Ils ne sont pas obligés de suivre le rythme des autres ou donc d'attendre s'il s'agit de quelqu'un qui a un rythme un peu accéléré et qui comprend très rapidement. Donc là, il peut s'ennuyer facilement lorsque le prof procède à une explication ou bien une répétition. Donc pour les autres.
Pour ce qui est de la deuxième partie, elle est réservée aux inconvénients. Alors, remarquez l'emploi de toutefois, connecteur logique qui exprime l'opposition et qui nous montre que l'enseignement en ligne a aussi des points négatifs. Alors, ces points, j'ai essayé de les résumer en 4 points essentiels. Le premier, c'est le manque d'intérêt, le manque de responsabilité et aussi de la motivation de l'apprenant. Et cela, bien sûr, est dû à l'absence de l'engagement de sa part. Pourquoi cette absence de l'engagement? Tout simplement parce que le professeur n'existe pas réellement, il n'existe que dans le virtuel. Et sa présence physique, bien sûr, est mieux dans ce cas-là, car il exige de l'élève plus d'engagement, de concentration, de responsabilité vis-à-vis de ses devoirs. Le deuxième point est lié aux problèmes qui découlent de l'usage fréquent des moyens de communication, tels les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Cet usage ou bien cette utilisation fréquente surtout peut avoir un impact sur la santé de l'apprenant, une influence bien sûr négative sur l'apprenant, sur sa santé, comme par exemple la fatigue visuelle, les complications au niveau de la colonne vertébrale. Bien sûr, cela est dû à la position de l'apprenant face à l'écran pour plusieurs heures, sans bien sûr oublier les problèmes techniques qui sont liés à la connexion ou autres et qui peuvent causer des fois une interruption des cours, un dérangement et bien sûr cela va donner comme conséquence directe l'ennui de l'apprenant qui va être gêné par moments et qui va malheureusement dans certains cas qui peut abandonner ses cours. Le dernier point aussi est en relation avec toujours le matériel technique, mais là on va parler de l'absence ou bien de la fragilité de ce matériel et qui est bien sûr essentiel pour parler de l'enseignement distanciel. Donc il est question de se disposer sûrement d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone pour bien suivre ses cours à distance. Et bien évidemment, une connexion à Internet. Malheureusement, une grande partie des apprenants sont loin de se disposer de ce matériel nécessaire pour assurer l'enseignement en ligne. Et surtout, lorsqu'il s'agit des apprenants appartenant à des régions lointaines, des régions marginalisées et pauvres. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais bien rappeler que parmi aussi les inconvénients de l'enseignement distanciel, c'est le manque de l'interaction et aussi le fait qu'il prive l'enseigné du travail collectif et des bienfaits de la collaboration. Alors, arrivons à la conclusion. Il est évident, bien sûr, d'introduire cette partie par des expressions qui expriment la conclusion, comme en guise de conclusion, pour conclure finalement, enfin, en somme, en guise d'exemple, tout en mettant bien sûr l'accent sur ce qu'on a déjà développé dans la dernière partie ou bien dans la partie précédente, à savoir la réponse portée sur les deux questions posées dans le sujet. Ainsi, je vais insister sur le fait que l'enseignement distanciel présente certes des avantages, or il ne peut en aucun cas se mettre à la place de l'enseignement présentiel qui reste le moyen le plus efficace en vue d'instaurer un enseignement de qualité qui peut bien sûr donner naissance à une génération responsable et compétente.
Voilà donc pour la production écrite concernant l'enseignement distanciel. Alors enfin, je vous propose la traduction en arabe des mots-clés figurant dans la production écrite pour vous faciliter la compréhension. Voilà donc, merci de votre persévérance et à la prochaine.